Député d'origine indien Shri Tanider proposé une loi pour abolir Agence fédérale immigration et douane ICE, loi relée Abolish ICE Act. Autorité fédérale voyait plusieurs centaines d'autres policiers comme renfort dans Minneapolis devant tension qui continue à monter 17 routes à travers manifestations ou bien à travers affrontements entre manifestants et forces de l'ordre après fusillade d'une dame 37 ans semaine qui saute passé là. Et puis mercredi qui vient là, a gagné une audience TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens dans Californie, plus précisément dans Pasadena. Donc c'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous. Donc, nous dit que aujourd'hui, c'est 12 janvier. C'est une date qui est tristement célèbre pour le pays d'Haïti. Nous songez gros tremblement de terre ça qui était frappé. Pays a, ça gagne 16 ans environ. Ou bien, ça gagne 16 ans. Un député d'origine indienne, Shri Tanider, a annoncé qu'il proposait une loi pour abolir ICE dans le pays. Loi relée Abolish ICE Act, son loi qui visait à coup d'on dit en anglais pour abolir ICE. Il déposé loi ça après fusillade mortelle qui fait côté yon agent ICE en parlant de Jonathan Ross. Il fusillé yon dame 37 ans, yon américaine qui est Renée Nicole Good dans la ville Minneapolis. Et ça a provoqué un paquet et tollé, un paquet de sensations, un paquet de polémiques en dans le pays, surtout avec deux principales partis dans le pays, Parti démocrate, Parti républicain. Législation ça a visé mettre fin dans l'autorité ICE et démanteler totalement l'agence là. Pendant ce temps, il y a l'autre secteur tout qui fait un pile critique contre l'agence là et relancer appel pour ta une réforme radicale ou bien fermer net en parlant de ICE. Shri Tanider proposé loi ça qui c'est un écho par rapport à protestation à critique pour opération musclée, opération garçon pas campé et violent que ICE fait et côté journée jodia et ben gagné un pouvoir spécial, gen moun qui t'a dit un pouvoir sans limite d'après même vice-président Jenny Vance qui parlait de pouvoir que ICE gagne journée jodia. Gen l'autre député tout qui réclamait même une série de mesures qui allait depuis une enquête approfondie pour faire sur madame ça qui mourit dans Minneapolis là que agent ICE la fusillé avec l'autre modification dans politique gens que ICE a fait descendre des lieux gens que la entrée fait action ici et là et au même parler tout de retrait pour ta guerre dans l'argent que yo mettait à côté pour opération ICE a fait ou bien tout yo même parlé pour ta destituer secrétaire sécurité intérieure là, secrétaire DHS là en parlant de Christine Nom non parce que tout simplement yo dit que c'est inadmissible que des opérations comme ça a fait. Nous connaissons que Christine Nom lui-même lui parlait en pile dans cause ça il prend position d'ailleurs, lui-même dit que c'est en légitime défense que agent ICE a agi. Bon, il n'est pas la seule qui baille version ça. J.D. Vance baille même version ça. Donc autorité fédérale en général dit que c'est en légitime défense que agent ICE lui-même t'est frappé. Dans sens ça toujours dans congrès, dans la chambre députés il y a un débat enflammé, gros débat qui fait dans la chambre députés sur le dossier Minneapolis là. C'est comme ça chef majorité démocrate dans la chambre en parlant de Hakeem Jeffries qui représentant New York, il dit que situation qui déroule dans Minneapolis à côté de dame nan perdu la ville là, il dit c'est une honte que le gagne. Son honte nationale. Monsieur pas mettre national là non, mais monsieur dit son honte, m'imaginez que son honte pour pays donc son honte nationale. Et Hakeem Jeffries ajouté que dans jour cap vini là yo, nous pral gagner des discussions et pour nous capable bailler une réponse, m'a répété mol, une réponse ferme, énergétique et appropriée de la part des démocrates dans la chambre. Donc, démocrates pour avoir une réponse appropriée par rapport à ce qui passe dans Minneapolis. Nous prêtons dans Minneapolis toujours que côté que si tension est tellement haut, il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, nous sommes capables de magistrat, Jacob Frite prend la parole, il était avec tout chef police Minneapolis là, il était tout chef commandant pompier qui était là tout
parce que, bagala te mangome. Et magistrat explique que li te vle que tout bagay passe bien, comme ti manifestation, yo fait bien, yo fait de façon pacifique. Mais il dit que il y a des agitateurs qui gen droit yo même entrer et puis yo fait des autres. Et le ça yo pral bay, d'après magistrat yo pral bay, président Donald Trump raison pour dire regardez qui genre désordre moun yo a fait qui genre fait brutalité. Donc te gon dérapage qui fait pendant week-end dans bala ton ti jan mêlé, vendredi soir samedi donc bala te mêlé au point que il y a des centaines d'agents supplémentaires que yo voyez des agents qui étaient sous frontière, yo entré dans Minneapolis pour yo voir dans quelle mesure que yo capable de mettre l'ordre dans des ordres parce que là te prend l'autre proportion. Et vidéo fusillade là, elle continue lui-même là faire le tour de l'internet, il devient viral et chaque monde a bail opinion sur lui, surtout dans niveau autorité. Et autorité fédérale yo gon jan ouel, autorité locale yo gon jan ouel pendant ce temps, FBI dit li prend situation en main côté que li pral mener une enquête, autorité locale yo, que ce soit Tim Walz qui c'est gouverneur, que ce soit Jacob Free qui c'est magistrat, yo même yo dit que yo vle mener enquête et pas. Gen plus passé 1000 manifestations qui te prévoit pour week-end nan, côté que moun yo continue à protester contre action ICE ap mené. Et manifestation samedi yo te rassemblé des milliers et de moun dans la rue côté surtout côté fusillade la te fait n'a parlé dans ville Minneapolis. Donc et faut dire tout que te gan pile arrestation qui te fait. La police la gè en pile là dedans yo et jeudi lundi a d'après dernière nouvelle nous Jabez News réussi jeune Jabez Communication et Jabez et Immigration joignent. Et puis pendant ce temps, nous dans le commencement année USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, avec tout DHS, Département de Sécurité Intérieure, et bien, même, il y a voyé chiffre monté, il y a bail bilan. Et hier, nous avons partagé avant le bilan que vice-président J.D. Vance t'est présenté pour montrer qui genre que politique que président Donald Trump a mis sous pied dans la question immigration, sont politiques qui a marché sérieusement, qui baille bon résultat. Et bon, il y a des gens qui t'a dit que li baille canard, li prend examen, li corrige. Donc c'est de bonne guerre que vice-président li honoré tant que dit les vice du président, J.D. Vance baille son bilan extraordinaire qui genre que toute bagaille a marché bien, qui genre que avec opération que y a mené la vie États-Unis vin changer, gen moins accident sur route là, gen trafic yo qui pi fluide et gen yon paquet et moun qui obligé et criminel qui obligé quitter pays ya, yo parlé de 2,5 millions qui quitter pays ya, qui yo même pas de papier, qui c'est criminel, yo quitter pays ya ou bien y aller de pas propre gré yo décidé yo même y aller, yo fait auto-déportation, gagner tout, yo même c'est prend yo yo déporté yo. Donc yo continue à bailler chiffre toujours et c'est comme ça USCIS avec DHS yo parlait de révocation de 100 000 visas parce que non seulement il a essayé de déporter monde mais il a révoqué visa et Haïti comme ça m'a parlé et nous connaissons ça m'a parlé à pile politicien qui connaît ça m'a parlé et ben yo révoqué 100 000 visas. Gouvernement américain révoqué 100 000 visas depuis le commencement année 2025 là pour arriver journée aujourd'hui et ben administration Trump là révoqué 2000 visas. C'est un record pour tout les considérer chiffre, les considérer statistique pays. C'est la première fois que pendant moins qu'on l'année, le gouvernement révoqué autant de visas. Et visa ça yo gen toute qualité visa là-dedans. Gen visa touriste. Naturellement, nous connaissons que dans l'islam, j'ai l'impression que des politiciens haïtiens là-dedans, dans le monde, ils ont révoqué visa. Là-dedans, il y a un visa étudiant, il y a un visa professionnel, avec des critères qui augmentent. Donc, ça veut dire que le fait que les critères augmentent, si critères qui te fait au bon visa, eh bien, critères ça vient plus strict, ou bien critères ça vient avec l'autre condition, l'autre critère, eh bien, ils réexaminer visa, Jean Tebaoula, eh bien, admission visa ça, ils ont révoqué et ils mettez plus contrôle
yo renforcer contrôle yo sur gens moun a fonctionner sur réseaux sociaux yo et surtout étrangers yo. Donc ça veut dire que yon moun comme leçon nous capable tirer c'est que ou pas faire pour visa mais normalement faut connaître que le ou sur réseaux sociaux c'est un coup il fait partie de cadre de visite. Ça veut dire qu'on y a même yon employeur qu'on y a les la pral embaucher un moun et ben fin garder curriculum l'aller là faire recherche li sur internet là pour regarder qui gens fonctionner qui gens ou agir sur internet ça gen on nèg pam et ça c'est en parenthèse yon nèg pam qui dit que gon jeune en Haïti qui sollicite et pour ouais si s'il t'a ka aider là ça yo bon jeune a adressé lui ouais que eh ben c'est un monde que capable la parole s'il ka aider mais avant d'aller aider il dit il va font check pour ouais pour aller dans page monsieur l'elle à dans page monsieur ça lui ouais monsieur Chita avec un paquet nèg prestige nan mais bien nan mais nèg a boire bresson en pile musique a tombé bresson a tombé ah et puis monsieur ravisé monsieur pas aider lui encore parce que soit mandon moun pour aider ou pour voir comme pour parce que ça pas bon il va kawo a boire gros bresson gros musique ou gros bresson donc monsieur ravisé ça nous veut dire par là moral ça m'a dit là c'est que eh ben moun qui connaît que on doit faire n'importe ça on veut sur internet là eh ben faut réfléchir un peu